Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette petite vidéo, Inch'Allah, c'est un message à tous mes frères et sœurs qui sont encore célibataires et qui ont perdu espoir et qui se disent finalement, est-ce que je vais me marier avant de mourir? J'ai fait plusieurs rencontres, ça n'a pas abouti. Je suis en train de m'apercevoir que je grandis, je prends de l'âge et il n'y a toujours pas quelqu'un dans ma vie. Donc à tous ceux et celles qui se reconnaissent à travers ces phrases, eh ben, c'est un petit message d'espoir. Un petit message d'espoir que j'aimerais leur adresser en commençant par leur rappeler une chose. En commençant par leur rappeler qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il est au courant de votre situation. Allah Tabarak wa Ta'ala a la connaissance parfaite de toutes choses. Allah Azza wa Jal connaît le nombre de feuilles d'arbres qui tombent chaque jour. Il connaît le nombre de gouttes de pluie, subhanahu wa ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala sait quand un animal ou un être humain est dans le besoin et il lui donne sa subsistance, Azza wa Jal. Allah Tabarak wa Ta'ala, il entend tout le monde. Et le fait que certains parlent ou l'invoquent ne l'occupe pas à en entendre d'autres. Azza wa Jal. Donc une fois que tu as compris, mon frère ainsi que toi, ma soeur, qu'Allah a la connaissance parfaite de toutes choses. Ça, je pense que tu en es convaincu. Et que tu sais en plus de ça, qu'Allah est capable de toutes choses. Je sais que chacun d'entre nous sait qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de toutes choses. Allah Azza wa Jal, il le dit, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le feu n'a pas brûlé Ibrahim alayhi salam. Allah tabarak wa ta'ala a fait que la mer s'est divisée en plusieurs chemins pour le prophète Moussa alayhi salam. Allah tabarak wa ta'ala a fait que le bâton de Moussa alayhi salam s'est transformé en serpent. Allah Azza wa Jal a fait que Yunus alayhi salam ne s'est pas noyé quand il a été désigné dans le tirage au sort pour sauter dans l'eau et qu'un énorme poisson l'a avalé et il est resté en vie dedans. Et Allah Azza wa Jal a fait qu'il l'a rejeté, le poisson a rejeté Yunus alayhi salam par la suite. Allah Tabarak wa Ta'ala est capable de tout. Ça, il faut en être bien conscient. Allah Azza wa Jal, il est donc savant, il a la connaissance de toutes choses, il connaît ton besoin, il est capable de tout. Allah Tabarak wa Ta'ala fait en sorte que le feu n'a pas brûlé pour le prophète Ibrahim alayhi salam et il a fait beaucoup de choses, subhanahu wa ta'ala, qui prouvent sa puissance et sa capacité. Parmi ces choses-là, il y a sa création. Subhanallah, méditez sur votre corps, méditez sur la création, comment elle est sublime et parfaite. Et après que tu aies gardé en tête le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout, et le fait qu'Allah Azza wa Jal a la capacité de tout faire, garde en tête qu'il est sage, hakim. Ces trois points-là, ils sont hyper importants. C'est-à-dire quoi qu'Allah Tabarak wa Ta'ala est hakim, sage? C'est-à-dire qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a la sagesse la plus parfaite. Allah Tabarak wa Ta'ala, sa sagesse est sans faille. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala place ce qu'il faut, quand il faut, au moment où il faut. Il donne à qui il veut. Et chaque personne, il va lui donner ou lui retirer une chose avec sagesse. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'es toujours pas marié, il y a une hikmah divine derrière, il y a une sagesse divine, il faut que tu le saches. Parmi les frères que je connais, des amis que je connais et qui sont très proches de moi, il y en a un, il m'a dit, alhamdulillah, mon frère Nader, que je ne me suis pas marié plus jeune, j'avais pas la maturité pour tenir mon couple. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a retardé le mariage, mais là je viens de comprendre la sagesse divine. Et donc Allah tabarak wa ta'ala, quand il donne ou quand il prive, il y a une hikmah, il y a une sagesse derrière. Ça, il faut en être bien conscient. Donc on récapitule. Allah tabarak wa ta'ala, il sait que tu as besoin de te marier. Il le sait, Azza wa Jal. Il est capable que ce soir tu sois, Inch'Allah, sur le chemin du mariage et que quelqu'un vienne demander ta main. Ou que toi, mon frère, tu trouves une sœur pieuse, vertueuse, pour entamer les démarches licites. Allah Tabarak wa Ta'ala, il est capable, on a dit, et il est sage. C'est-à-dire qu'il fait toutes choses avec sagesse. Avec sagesse. Maintenant, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, il se peut que tu ressentes une gêne, une grande difficulté, que pour toi ce soit une lourde épreuve parce que tu n'en peux plus. Les années passent, tu vois tes amis se marier et tu dis mais pourquoi jusqu'à maintenant je ne suis pas marié? Patiente face à cette épreuve et crains Allah Tabarak wa Ta'ala. La clé de toute chose, la clé du succès, c'est que tu crains ton Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'écartes des interdits et que tu fais tout ce qui est obligatoire. Que tu mets entre toi et la colère d'Allah Tabarak wa Ta'ala un mur. Et je te rappelle aussi une chose qui est très importante. Dans un hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 catégories de personnes, Allah Tabarak wa Ta'ala doit les aider. Parmi eux,
un homme qui cherche à se marier. Crains donc Allah, mon frère, ma soeur, et sache que la clé du succès, c'est la crainte d'Allah. Et t'en fais pas, n'aie pas peur. Allah Azza wa Jal va te faciliter bi'idnillahi tabarak wa ta'ala toutes choses. Patiente, sache qu'il y en a qui ont beaucoup patienté et Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité de se marier. D'autres, c'est vrai, qui ont dépassé la trentaine et jusqu'à maintenant ils ne sont pas mariés. Mais sache mon frère, ainsi que toi ma soeur, que si c'est ton cas et que pour toi ça devient une grande gêne, une peine, une lourde épreuve, sache qu'Allah tabarak wa ta'ala te veut du bien et il t'aime. Pourquoi? Parce qu'il t'éprouve. Quand Allah Azza wa Jalla il aime une personne, il l'éprouve parce qu'il a de plus cher. De même, le prophète a dit, quand Allah il aime une personne, il lui accélère son châtiment dans ce bas monde. Tu vas te retrouver à avoir une multiplication d'épreuves pour au final, bi'idhnillah, avoir le paradis, Jannatul Firdaus al-A'la. Moi je te le dis mon frère ainsi que toi ma soeur, t'en fais pas pour cette histoire. T'en fais pas. Allah Azza wa Jalla il a une sagesse. Il a une sagesse. S'il te l'a retardé, c'est qu'il y a un bien. Allah sait ce que tu ne sais pas. Tu ne maîtrises pas tout. Allah sait ce que tu ne sais pas. Il y a une sagesse. Et derrière, quand on sait en plus qu'il est capable de tout et qu'il a la connaissance de tout, donc on accepte le destin. On accepte, mais attention, c'est pas on accepte et on baisse les bras, on continue à faire les causes. On continue à faire les causes en regardant à droite à gauche avec nos amis, nos connaissances, etc. S'ils connaissent des personnes qui sont correctes, qui sont bien dans la religion, etc. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a un bien dans le fait de te marier, Allah te donnera ce mariage. S'il n'y a pas un bien dans le fait de te marier, Allah tabaraka wa ta'ala t'en privera, mais t'inquiète pas. À chaque fois qu'une personne est éprouvée et qu'elle n'a pas quelque chose dans cette vie, si elle patiente beaucoup, elle a une immense récompense. Allah tabaraka wa ta'ala dit Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront une récompense sans limite. Donc t'en fais pas. Toute ton affaire est bonne. Si tu es atteint d'une épreuve, c'est un bien pour toi. C'est un moyen de purification. C'est un moyen de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quand tu es atteint d'une épreuve. Si tu es atteint d'une bonne nouvelle, tu as été touché par une bonne chose, eh bien, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et patiente, endure. Notre vie, elle est courte. Cette vie, elle est éphémère. Et un jour, bi'idhnillah, on sera dans la demeure éternelle, Al-Jannah. Et tout ça sera que des souvenirs. Donc patiente. Garde espoir. Ne te dis pas, ça y est, c'est fini pour moi, il n'y aura plus rien. Wallah, il y a combien de personnes, leur histoire, elle était impressionnante. T'entendais, oui, mais cette sœur-là, sa famille, ils sont décédés, ou elle a grandi orpheline, ou elle vit dans une ville où il n'y a personne, etc. Mais comment elle va se marier? Allah Azza wa Jalla, il donne la subsistance à tout le monde, même aux oiseaux. Et d'ailleurs, et je vais finir avec ça, le prophète il a dit, si vous vous en remettiez à Allah comme il le faut véritablement, Allah vous accorderait votre subsistance comme il accorde aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils rentrent le soir le ventre plein. Pourquoi l'oiseau tous les jours il mange alors qu'il n'est pas diplômé et il ne travaille pas? Parce qu'il a confiance en Allah. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça. On a une confiance en Allah bancale, fatiguée. On le dit de notre langue, mais on ne le pense pas de notre cœur. Donc gardez confiance en Allah, gardez espoir et patientez. C'est rien, Inch'Allah, ça va passer. S'il y a un bien, tu te marieras, t'en fais pas. Et s'il n'y a pas de bien dans cela, patiente. Il y a des gens qui ont des épreuves impressionnantes. Ça, c'est certes une épreuve. Mais Wallahi al-Azim, il y a toujours pire que nous. Toujours pire, j'ai pas envie de développer le toujours pire. En tout cas, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de marier tous les frères et sœurs qui sont encore célibataires avec des personnes pieuses et vertueuses. Je demande à Allah Azza wa Jal de vous faciliter de faire les causes licites. Ne tombez surtout pas dans le haram parce que vous êtes en train de faiblir. Ne laissez pas la place à Shaitan qui commence à vous cuisiner jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans les filets de Satan et regrettez avoir des remords. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, écartez-vous du haram. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jal, il vous facilitera ce qu'il y a de mieux pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala